Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 22 avril 2014. Analyse technique, bien sûr, en intraday. Avec, pour débuter cette analyse, une vue un petit peu globale, une vue d'ensemble de la configuration actuelle. Donc ici, nous avons la phase de cotation qui avait marqué le précédent point haut au début du mois d'avril, il y a un peu plus de 15 jours. Donc on voit ici ce point haut qui avait défini une résistance à 4495 points. On était depuis descendu avec un double impact ici proche de cette zone des 4320 points. Et depuis donc, notamment suite à ce rebond ici qui était intervenu le 15, eh bien les cours sont sur une phase de hausse. Alors phase de hausse qui est en train de prendre un virage, puisque si nous nous rapprochons ici, et notamment si nous comparons donc l'inscription ici de ce point haut et ce point haut significatif ici des 4463 points, eh bien nous allons voir qu'aujourd'hui nous avons une confirmation comme quoi cette phase ici n'est pas qu'un rebond technique, mais bien un retournement de tendance et qui va influer eh bien la poursuite des cours, notamment sur la vue daily. Alors donc nous avons ici cette configuration avec donc cette phase de hausse, donc ici les cotations qui ne sont pas significatives puisque donc elles correspondent à une phase de cotation qui n'a pas été cotée sur le cash, donc c'est de la cotation synthétique, mais bon, je n'ai pas pu supprimer de ce graphe. Donc on fera comme si cette cotation en fait s'était arrêtée ici sur cette phase et avait repris ce matin. De toute façon, cette phase de cotation ici est peu significative puisqu'elle ne fait que définir en fait deux zones qui étaient déjà horizontalement définies. Alors nous avons donc, suite à cette phase de hausse ici, une reprise du mouvement haussier qui vient inscrire une rupture sur cette zone des 4463. Donc je rappelle les 4463 ici, cette zone de résistance qui avait été définie suite au retournement, et donc nous nous trouvons en direction ici de ce précédent point haut, 4496. Lorsque l'on revient ici, voilà, on constate bien ici la cassure. Donc dès ce matin, on est venu confirmer ici les 4442 points comme étant une zone de support. Ensuite, on a marqué ici un point haut. Alors, vous voyez comment on a parfois du mal à savoir un petit peu dans quel sens ça va partir. Il est vrai que sur une ouverture ici, on vient tester une zone de support, mais on attaque assez franchement la bande de Bollinger inférieure. Alors, même si ici, la bande de Bollinger elle est perturbée par ces cotations qui, comme je vous l'ai indiqué, ne sont pas significatives. Vous voyez que sur cette précédente phase, la bande de Bollinger était beaucoup plus basse. Même si on se fait piéger par cette Bollinger, on a ici un dépassement de la moyenne mobile 20 exponentielle qui ne joue pas son rôle de résistance. Donc là, clairement, sur cette phase de hausse, on invalide le signal baissier puisqu'il n'y a pas de résistance ici sous cette moyenne mobile. Donc ici, au pire, si on prend position à la baisse ici sur un retour de cette moyenne mobile, le fait de venir ici sur la bolle supérieure invalide et on sort directement sur cette moyenne mobile en retour. Donc là en fait la perte est vraiment très faible, et par contre le fait d'avoir ici attaque de la moyenne mobile de la bolle supérieure et cassure du précédent plus haut, puisque même ici, si nous ne sommes pas sur une cotation significative, donc le précédent plus haut se trouvait ici, et bien là, on a un signal ici qui nous fait prendre position donc sur cette zone, moyenne mobile 20 exponentielle, et on confirme tout de suite avec l'attaque, de la seconde attaque, donc des cours sur cette bande de Bollinger supérieure. Donc même si on se trompe, avec les principes du trading en tendance, on arrive toujours à déjà d'une à limiter la perte, puisque là ici on perd 1 ou 2 points, ce qui n'est pas exceptionnel, et là par contre on arrive à gagner tout de suite en se positionnant dans le sens de la tendance, des gains qui viennent largement compenser cette petite perte de début de séance. Donc sur cette phase ici, ce que l'on peut constater, c'est que nous avons dans un premier temps une rupture ici du niveau des 4464 qui était une zone de résistance intermédiaire. Donc on est en train de valider ici une accélération haussière du CAC 40 en direction des récents points hauts, donc à 4495, donc 4495, 4500. On est sur une zone de points hauts qui est en attente de validation.
La dynamique est plutôt bonne, on commence à peine ici à rentrer en zone de surachat, le MACD est en pleine dynamique, donc on est vraiment ici sur une phase de hausse assez intéressante. Donc l'enjeu de cette séance par rapport, je dirais, au reste de la tendance, c'est déjà confirmer cette cassure haussière avec une amplitude significative, pas forcément en allant chercher les 4495, mais en marquant une amplitude correcte suffisante pour valider ici un dépassement de cette résistance. Ensuite, on peut s'attendre, en cas d'affaiblissement de la tendance, à un retour ici sur cette zone des 4464, qui, je le rappelle, était une précédente zone de résistance. On le voit sur ces multiples points hauts. Donc on n'est pas à l'abri ici d'avoir une consolidation en direction de cette zone qui serait confirmée. Donc là, en fait, s'il y avait consolidation dans la deuxième partie de la séance en direction de cette zone, c'est cette zone ici, les 4464 points, qui viendra valider la pérennité de cette poursuite de tendance haussière, puisque on validerait donc cette résistance comme une nouvelle zone de support. On pourra confirmer ça avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Si tous ces éléments sont réunis, et bien dans ce cas-là, l'objectif des 4495 points est ouvert et devrait normalement être atteint prochainement. Par contre, ici, si la hausse n'est pas significative, ou si on vient ici consolider en cassant brutalement ici cette zone de 4464, et de plus, si la rupture se fait d'une manière assez dynamique, et bien dans ce cas-là, on pourra attendre un retour ici sur les 4442 points. Donc là, on aurait une neutralisation de la dynamique, puisqu'il n'y aurait pas encore cassure d'une phase de point bas. Alors même si ici la cotation n'est pas significative, on avait déjà cette zone comme zone de résistance intermédiaire. Alors on pourra valider ici un retour jusqu'à 4432 points sur rupture de ces points-là, et notamment puisque cette zone ici de point bas, qui est une zone significative, sera cassée. Dans ce cas-là, il y aura une invalidation avec risque de retournement. Le retournement serait validé sur une rupture baissière de cette zone des 4420 points. Dans ce cas-là, on repartirait sur un mouvement baissier qui pourrait durer sur plusieurs jours. Donc les points à surveiller sur cette séance: un possible retour ici sur 4464 après une hausse significative nous donnerait, si cette zone s'impose comme une zone de support, un signal de pérennité, de ce biais haussier. Si cette zone ici venait à casser et donc cette seconde zone ici, 4443 puis 4420 venait à céder aussi, dans ce cas là il y aurait signal de retournement avec possibilité donc d'une nouvelle tendance court terme qui serait orientée à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors j'espère que vous n'avez pas trop mal au foie après ce long week-end pascal. En tout cas, le CAC a l'air d'être en pleine forme. Donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de séance, bonne chance au prochain trade, et on se retrouve donc dès ce soir pour d'autres analyses techniques en vidéo sur boursicoté.com. Bonne séance à tous.